Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue du coup dans ce nouvel épisode de Conseil de Growth. Aujourd'hui on est en compagnie de Thomas Carrasco, fondateur de Urius. Thomas va nous expliquer aujourd'hui quels sont les dangers et les limites des automatisations sur Instagram. Donc c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'effectivement on parle pas mal de growth, d'automatisation et toutes les vertus qu'il y a derrière, mais on parle pas souvent des dangers et justement ce qui peut se passer si on fait ça mal. Donc on va regarder tout ça avec Thomas. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Comment vas-tu? Yes, ça va super Alexis, toi aussi? Yes, très bien. La forme, la pêche, la patate. Est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent? Yes, alors donc je m'appelle Thomas Carrasco, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de Urius.co. J'ai fondé Urius.co parce que effectivement aujourd'hui sur le marché, il y a pas d'automatisation sérieuse qui existe. Voilà, il y a des bots mais qui sont très dangereux, qui peuvent être très dangereux s'ils sont mal utilisés. Donc voilà, finalement Urius c'est une agence d'automatisation qui accompagne les entreprises sur Instagram pardon, à finalement obtenir plus de visibilité, des followers actifs, réels et ciblés. Euh, et puis voilà, c'est déjà beaucoup. Top, génial. En termes de clients que tu t'adresses à quel secteur d'activité en général? Alors, c'est pas forcément des niches en particulier, mais finalement, tous les business qui ont un intérêt à être actifs et présents sur Instagram. Ok, trop cool. Super clair. Du coup, là, on va parler automatisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les automatisations qu'on peut mettre en place sur Instagram? Quelles sont-elles? Et puis, si tu as un petit outil à nous recommander, ça serait top si les Yes, gens ok. peuvent l'appliquer. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, ok, donc ce qu'il faut savoir, moi je pense que l'idéal aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce qu'aujourd'hui c'est le sujet, je pense qu'il faut automatiser tout ce qu'on peut automatiser. Attention cependant, je répète souvent la même chose, mais il faut aussi garder voilà, un contact humain, une part d'humain derrière tout ça. Maintenant, il y a des tâches où l'automatisation suffit. Euh, voilà, et que ce soit pour aller interagir finalement avec votre audience cible, donc quand je dis interagir, ça peut être aller liker des posts, ça peut être aller commenter, ça peut être aller follow une personne, etc. Tout ça, on peut l'automatiser. Voilà. Aujourd'hui, c'est complètement faisable et une entreprise a tout intérêt à automatiser ça. Je veux dire, on peut pas, l'entreprise peut pas passer ses journées entières à faire ça sur Instagram. C'est juste pas possible. Sa valeur ajoutée est ailleurs. Elle n'est pas dans ces tâches-là. Donc, toutes ces tâches-là, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire et indispensable pour une entreprise de l'automatiser. En termes d'outils, ce que je peux recommander, un outil qui est simple d'utilisation, attention à prendre effectivement avec des pincettes, c'est Phantom Buster, donc qui est un logiciel assez connu en ligne, hein, gratuit, en tout cas, voilà, qui permet de faire pas mal de choses gratuitement. Voilà, moi je recommande Phantom Buster pour démarrer l'automatisation. Si vous voulez mettre les mains un petit peu dedans et comprendre un petit peu, voilà, vous pouvez très bien aller programmer une automatisation pour aller liker finalement les posts de votre audience, pour aller follow votre audience, pour aller même voir des stories. Voilà, je vous invite à aller voir sur Phantom Buster dans finalement le champ Instagram. Vous allez avoir toutes sortes de fantômes et donc tous ces fantômes-là qui permettent toutes ces actions que je viens de citer. Trop cool. Génial, on Voilà. mettra le lien de l'outil directement du coup dans la description de l'épisode. Sur Phantom Buster, il y a plusieurs possibilités aussi, hein, c'est de lancer manuellement du coup les workflows ou à répétition. Est-ce que toi, tu aurais peut-être des recommandations là-dessus? Quelles sont un peu les bonnes pratiques avec Phantom Buster peut-être? Alors, si là on se concentre vraiment sur Instagram pour le coup, moi je recommande plutôt de faire action après action. Voilà, surtout au début, quand on maîtrise pas en fait l'algorithme et les limites qu'il impose, je pense qu'il est vraiment nécessaire de commencer par exemple à se dire, ok, je vais lancer le fantôme qui va aller liker les posts de mon audience. Voilà, on met ça en place.
on dépasse pas les limites, on fait très attention, on fait quelques actions jour après jour, on voit un petit peu comment ça réagit, on analyse par rapport au nombre d'actions, quels sont les ratios de retour. Est-ce que mon trafic augmente? Est-ce que mes followers augmentent? Est-ce que, je sais pas, j'ai plus d'interactions? Et petit à petit, pourquoi pas après changer de fantôme, essayer d'aller faire du follow, essayer d'aller voir les stories, essayer de diversifier. Mais je recommande vraiment de maîtriser chaque action les unes après les autres et d'y aller vraiment tranquille, ne pas se jeter vraiment dans la gueule du loup, disons, parce que Instagram contrôle vraiment tout ce que vous faites et il faudrait pas que vous fassiez bloquer le compte, quoi, en fait. Ouais, du coup, trop cool. Effectivement, là, tu parles de bloquer le compte. Est-ce qu'il y a d'autres dangers qu'il peut y avoir? Est-ce que justement Instagram va bloquer ton compte comme ça du jour au lendemain ou peut-être t'envoyer un petit avertissement? Comment ça se passe? Ouais, non, non, bien sûr. Alors, il y a des cas en ce moment, il faut savoir qu'Instagram fait un énorme tri. Pas qu'en ce moment, ça fait déjà pas mal de temps. Il faut un énorme tri ben, pour supprimer tous les faux comptes, les robots, etc. Le problème, c'est que dans ce tri qu'ils font, ben, il y a parfois des vrais comptes à l'intérieur qui sautent. Donc, même sans rien faire, en fait, tu peux te faire bloquer aujourd'hui sur Instagram, faut le savoir. Maintenant, ça reste quand même rare. Tu vois, c'est plutôt rare. Maintenant, non. Honnêtement, c'est rare les blocages. Au début, tu vas prendre des mises en pause, c'est-à-dire que la plateforme va te dire attention, tu as effectué trop d'actions aujourd'hui, donc pour protéger la communauté, en gros, on te met ton compte en pause. Alors, soit 24 heures, ça c'est le premier degré, on va dire, de blocage, soit après, tu peux te faire bloquer une semaine. Donc, c'est des blocages, on appelle ça des blocages temporaires. Ils sont pas dangereux Ok, pour le compte, mais attention, ça compte quand même pour des avertissements. Voilà. d'accord. Donc, il faut pas non plus, voilà, attention. Quand il vous met ce pop-up, ce message-là, il faut réduire Mhm. vraiment le nombre d'actions. D'accord, ok. Et c'est possible qu'il t'arrête ton compte directement sans avoir mis d'avertissement avant, temporaire? Non, il y a toujours un petit avertissement temporaire ou pas? Dans le cas que je citais au tout début, c'est-à-dire dans le cas d'une erreur, par contre, là oui, Ouais. c'est-à-dire que Ah ouais, toi d'accord, ok. ouais, tu fais rien du tout, voilà, limite t'es pas trop actif et poum, tu te fais dégager. Bon, mais là c'est plus une erreur, tu vois. Mais sinon non, si tu es actif régulièrement, que tu fais un petit peu d'automatisation, que tu fais tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison qui te banne définitivement comme ça d'un coup. Ça c'est impossible et moi honnêtement ça nous est jamais arrivé, tu vois, chez Urus. OK, trop cool. Donc ouais, effectivement, faut, faire attention aux limites des automatisations. Est-ce que, justement, toi, tu les as en tête, ces limites de follow peut-être par jour, par semaine ou de likes? Ouais, alors en fait, ça fait que changer, hein, c'est Instagram. Leur algorithme est très tenu secret. Donc, faut savoir que par exemple, chez Russe.co, ce qu'on fait, c'est que on envoie des kamikazes, des comptes kamikazes, on appelle ça, tous les jours, aller au front, et c'est-à-dire en fait aller tester sans cesse les limites de l'algorithme. Pourquoi? Parce qu'Instagram ne va pas vous dire clairement, OK, tu peux faire tant d'actions en 24 heures, en 1 heure, en tant de temps. Voilà. Donc, en fait, ce compte kamikaze va servir à les tester tout le temps, tous les jours alors ils se font détruire, au bout d'un moment, bah, ils se font sauter, mais c'est pas grave, ils servent à ça, tu vois. Et voilà, et donc ils vont aller tester la limite en permanence. Voilà, aujourd'hui on peut faire 150, demain on pourra faire 160, après-demain ils ont décrété que tu allais pouvoir en faire 80. Ça fait que changer. Mais concrètement, si je devrais parler concrètement aujourd'hui, il faut pas dépasser 150 à 200 actions par jour. Quand je dis actions, c'est actions externes, donc follow, unfollow, like, commentaire, et le DM c'est encore autre chose. OK, OK, d'accord, donc ouais, like, unfollow, commentaire et ça, du coup, c'est vraiment cumulé, quoi? Donc c'est vraiment ces Ouais. 150, cumulés? OK. 150 à 200, voilà, pour être dans la moyenne. Après, quand on démarre l'automatisation, il vaut mieux démarrer un peu plus bas et monter progressivement. Il y a une période, on va dire, de préchauffage où il faut habituer ton compte à l'automatisation et montrer à Instagram aussi qu'on n'est pas un bot, mais qu'on est vraiment humain. Ouais. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il faut, peut-être avoir des irrégularités, peut-être? Ouais, exactement. Ouais, OK. Exactement. C'est-à-dire que, en effet, pour montrer à Instagram qu'on n'est pas un bot à nouveau, si on fait les mêmes actions tous les jours, avec les mêmes actions, le même temps finalement entre chaque action, aller sur un compte et follow, je sais pas, 100 personnes d'un coup, aller sur un post et puis liker. Enfin voilà, il faut vraiment effectivement varier le nombre d'actions, le type d'action aussi, chaque jour. Ça, c'est très important. Pour montrer à Instagram qu'on garde un comportement humain et puis ben voilà, voilà, qu'on n'utilise pas un bot, quoi, finalement. Ouais. OK, super clair. Tu parlais aussi, de DM que tu mettais un peu à part. Les DM aussi, j'imagine qu'on peut les automatiser. Quelles sont un peu aussi les limites avec les DM? Est-ce qu'on peut, comment on peut en abuser? Ouais, alors les DM, faut faire très attention. Pour le coup, Phantom Buster ne propose pas, et c'est pas pour rien, ne propose pas d'automatisation de DM.
Euh, voilà, donc c'est pas pour rien, hein. C'est que les DM, en fait, ça reste quand même très compliqué. Ça rentre pas, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais hors DM, hein, quand je citais le nombre d'actions à pas dépasser par jour, je disais bien hors DM, parce que les DM, c'est encore un autre type d'action. Alors les DM, il faut faire très attention, c'est bien moins que 150 à 200. Aujourd'hui, il faudra pas dépasser une vingtaine de messages par jour. Alors attention, quand je dis les messages, les DM, c'est des messages à des comptes qui ne te suivent pas forcément ou tu n'as jamais échangé avec. Donc typiquement, tu vois, une personne qui prospecte sur Instagram, attention à pas dépasser voilà, ces 20 messages. Ok, super clair. Génial. Autre Ouais, petite précision, excuse-moi, je te coupe, bien sûr, qui est dis-moi. très important, c'est pour ça que je me permets. Quand justement je prenais l'exemple de la prospection, par exemple sur Insta, il y en a beaucoup qui prospectent hein, sur Instagram. Il faut faire très attention si jamais voilà, vous avez à promouvoir un lien ou votre site ou quelque chose. Bon, déjà, moi, je ne recommande pas forcément de le mettre tout de suite dans le premier message, mais pour ceux qui le souhaiteraient, je vous le déconseille parce que ça, c'est pareil, c'est considéré comme Instagram pour du spam en fait. De balancer un lien dans le premier message, ça, il le voit. Pareil, ne pas utiliser le format Bitly, surtout pas pour Instagram. Instagram assimile ça à du spam, du phishing, à tout, voilà, parce que toutes les arnaques sont passées par Bitly. Et donc aujourd'hui, ils estiment que l'utilisateur en face ne va pas avoir de visibilité sur quoi il va cliquer, quoi, finalement. Donc voilà, surtout Bitly à éviter. Ok, Bitly à éviter, et les liens Ouais. aussi externes, j'imagine, si tu mets un petit lien qui renvoie peut-être à un de tes posts, ça tu restes sur la plateforme, peut-être qu'il lui il se dit bon bah c'est pas trop grave. Ouais, bah, ça, à la Euh, limite, voilà. Mais tout ce qui est lien vraiment externe, voilà, que t'envoies la personne sur ton site ou sur un, j'en sais rien, ça, il faut vraiment, ouais, il faut éviter sur le premier contact, en tout cas sur le premier message. Mm. Ok, trop trop cool. En vrai, c'est génial, Thomas, t'as l'air ultra calé sur les limites et l'algo Insta. Du coup, Ah, je il voulais faut savoir si aujourd'hui. t'avais une petite touche peut-être un peu plus positive sur la partie justement quels sont les contenus qu'on peut mettre en avant et que justement Instagram adore. Peut-être que t'as des petits conseils justement pour ceux qui nous écoutent. Ouais, bah aujourd'hui en fait voilà, l'automatisation c'est très bien. Maintenant il faut pas compter uniquement sur ça. Je le répète à tous mes clients, c'est vraiment une aide, c'est quelque chose qu'on met en back-end, c'est-à-dire qui tourne pour toi au quotidien sans que toi tu fasses rien. Mais il faut pas se reposer uniquement sur ça finalement, tu vois. Aujourd'hui, ouais, si j'ai un format à recommander, ça reste le réel, ça reste la vidéo. Voilà, Instagram le dit clairement en fait, hein, c'est le format qu'ils mettent en avant. Et c'est aujourd'hui le seul format qui est capable d'aller toucher une audience extérieure à la tienne. Je veux dire, aujourd'hui, tu fais des stories, tu vas plus toucher des personnes extérieures, tu vas toucher ton audience. Donc, par exemple, les stories, c'est très bien pour engager ton audience, mais tu vas pas aller chercher d'autres personnes, tu vois. Le réel peut te permettre clairement, voilà, d'aller chercher une audience extérieure. Et si la vidéo est bien faite, tu peux vraiment exploser avec les réels, tu vois. On a des clients qui ont des perfs juste incroyables avec les réels, juste avec ça. Et ils en postent, tu vois, un par semaine. Donc, tu vois, c'est faisable, hein. C'est faisable. Génial. Et puis effectivement, le réel, en fait, du jour au lendemain, tu peux avoir un contenu qui explose. T'es pas obligé d'avoir un truc ultra régulier, entre guillemets. Tu peux avoir Vraiment, juste un seul contenu qui cartonne, quoi. totalement, Trop totalement. Ouais, génial. Bah, merci vaut mieux Thomas. alterner. Ouais, Vaut mieux alterner. Voilà, si je peux terminer sur ça, juste ouais. alterner. Euh, je dis réel. Bon, il faut continuer bien sûr de faire des posts, de faire des stories, d'utiliser voilà tous ces formats. Il faut vraiment alterner. Et voilà, ce qu'aime Instagram finalement aujourd'hui, c'est que tu utilises tout ce qu'il propose. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Donc voilà, l'automatisation, ok, il y a beaucoup à faire, mais ça reste une aide. Après, à toi aussi à bosser ta stratégie de contenu, voilà, et utiliser le max de formats possible sur la plateforme. Génial, parfait. Est-ce que tu as un dernier petit conseil d'ami, peut-être pour ceux qui nous écoutent, Ok, soit lié ben à Instagram ou autre Instagram, comme tu veux, comme tu souhaites. ouais, moi je pense que voilà, sur Instagram, ce qu'il faut, c'est effectivement, ça revient à ce que je disais un petit peu au début, c'est automatiser tout ce qu'on peut automatiser. Voilà, tout ce qui est chronophage, tout ce qui est toutes ces tâches finalement qu'on peut automatiser, il faut l'automatiser. Mais après, garder quand même une part d'humain. Essayer en DM, voilà, d'être humain, de personnaliser vos réponses, que ce soit pour tous les business confondus là pour le coup. Je pense qu'aujourd'hui, on manque un peu d'humain et les gens ont besoin de retrouver un peu cet aspect où ils se sentent considérés et justement où ils retrouvent ce côté humain. Voilà. Mhm. Toute marque que vous soyez ou tout business que vous soyez, quoi, en fait. Voilà. Clairement, clairement, clairement. Le robot ne tuera pas l'homme, ça c'est C'est sûr. ça. Très Exact. bien. Bah, merci pour ces sages paroles, Thomas. Je te Merci remercie à pour toi. cet épisode. C'était vraiment cool et je te dis à très vite. Yes, merci à toi. À très vite. Prends soin de Ciao, toi. ciao. Salut, ciao. Merci à toi aussi. Ciao, ciao.
J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.